Je m'appelle Ninon et je joue le rôle de Roxane, entre autres, avec plein d'autres petits rôles. Roxane, c'est marrant parce que au début, quand on connaît pas trop la pièce, on se dit oh, elle est un peu bête quoi. Enfin, elle est jolie, elle est bête parce qu'elle tombe dans le panneau des deux gros malins, Cyrano et Christian. Et en fait, non, très vite, on se rend compte qu'elle est maligne aussi. Et que notamment elle joue des tours à deux guiches. Donc en fait c'est la cousine de Cyrano et c'est pas par hasard, ils sont tous les deux intelligents, rusés. Et donc elle aussi, elle essaye de trouver comment se dépatouiller pour ruser un peu les gens comme ça. Et le truc à dire quand même sur Roxane, qui est répété vachement en plus dans la pièce, c'est le fait que c'est une précieuse. Et même si le mot précieuse maintenant c'est devenu un peu péjoratif, n'empêche que ça désigne un mouvement littéraire de cette époque-là, où c'était en gros des salons de gens qui se rejoignaient pour discuter de textes, de littérature, de qu'est-ce que c'est le beau langage, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était essentiellement des femmes, en fait. Et c'est quand même un mouvement qui a donné naissance à Madame de Lafayette et la princesse de Clèves, qui est quand même le premier roman au sens moderne. Donc c'est quand même quelque chose, quoi. Donc Roxane, elle est là-dedans, c'est une vraie intellectuelle, c'est quelqu'un qui tombe amoureuse du beau langage. Enfin voilà, la scène du balcon, c'est pas juste du blabla, c'est vraiment c'est l'expression de la vraie intelligence de Cyrano et de sa sensibilité aussi. Et enfin, c'est une espèce de définition de l'amour qui va au-delà de juste la passion, mais il y a quelque chose d'autre, quoi, qui va au-delà presque de ce qui est concret, quoi. Roxane a une très belle évolution. C'est un personnage qui est jeune, et on parle aussi de son premier amour. Donc évidemment, un premier amour, ça transforme complètement quelqu'un. Donc au début, voilà, elle est présentée comme jeune, jolie, elle parle très peu jusqu'au 3e acte, en fait. Donc c'est une espèce de présence, voilà, l'idéal féminin un peu anonyme. Et c'est vraiment à partir de l'acte 3 qui est charnière pour Roxane, où pour le coup, là, elle est dans presque toutes les scènes. Et là, commence à se développer quelque chose de plus... un amour plus profond. Et puis évidemment, après, acte 4, tout devient un peu compliqué dans l'intrigue. Et donc c'est comme si d'un coup, elle mûrissait et devenait adulte. Et se retrouve face à des grandes questions et des grands problèmes. Et voilà, peut-être je vais spoiler un peu, mais son amoureux part à la guerre, bah, qu'est-ce qu'elle fait? Elle y va, quoi. Et une femme qui débarque en botte à la guerre, enfin, je veux dire, personne ne faisait ça. Enfin, et donc c'est quand même... elle montre du coup une force qui va au-delà de cet idéal féminin gentil et poli. Et puis à la fin, donc on part sur 15 ans plus tard. Elle a évidemment mûri, elle a grandi, et puis elle a pris comme une espèce de recul aussi sur les choses. Elle est moins dans la passion. Elle a d'ailleurs pardonné De Guiche, alors que quand même il a fait des choses terribles. Et donc elle est sur quelque chose d'autre, qui a à voir avec la religion, mais au-delà de ça, qui a à voir avec la spiritualité, et puis voilà. Donc c'est comme si on voyait une jeune femme devenir adulte. Donc c'est beau.